Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous sur sur une vidéo, on va dire, où je vais me concentrer essentiellement à vous montrer comment réaliser des ombrages simples, qui ont un rendu très sympathique et surtout pour un rendu plus, on va dire, plus dimensionnel de votre dessin. Donc là, je suis parti sur un dessin déjà que j'avais réalisé il y a quelques semaines. Donc un dessin, une illustration assez cartoon, avec un paysage de volcan et puis ce dinosaure qui est le personnage central. Alors tout simplement, pour réaliser donc, les effets d'ombrage avec l'iPad Pro, donc sur l'application Procreate, vous allez tout simplement en fait ici, donc on va commencer. Vous allez ici et vous voyez que là, je suis sur mes différents calques. Alors déjà, respectez bien, on va dire, l'ordre des calques. Donc un calque pour la couleur, un autre calque pour l'ancrage. Et puis là, ici, j'avais mon crayonné. Voilà, au début. Après, ça donne ça. Et après, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Donc pour ensuite réaliser un dessin un peu plus 3D, avec plus d'effets par exemple, vous restez sur votre calque de couleur ici. Vous voyez le petit N, enfin, vous ne le touchez pas, mais vous basculez, vous glissez de la gauche. Et là, il est marqué Duplicate. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez dupliquer tout simplement votre dessin ici, qui est là maintenant. Voilà, vous avez deux fois le même. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est à vous de choisir. Alors ici, sur un verre qui est clair comme celui-ci, vous pouvez mettre à votre guise, à votre choix, une couleur un peu plus foncée. Ça peut être très bien du violet, ça peut être très bien du noir. Généralement, on utilise le noir. Donc là, je vais rester classique. Je vais rester sur le noir. Ici, je vais déjà choisir ma couleur. Elle est là. Ensuite, je reviens sur mon calque, donc qui a été dupliqué. Là, je viens cliquer sur le petit N ici. Et vous allez marquer opacité. Donc, d'abord, avant de régler quoi que ce soit, vous faites un essai, par exemple, sur le visage. Admettons, vous tracez, alors vous voulez que votre ombrage peut-être soit plutôt à droite, comme la lumière vient ici. On va dire, vous faites quelque chose, on va dire comme ça, c'est juste un test. Hein. Ensuite, vous allez venir colorier. Donc là, pour ne pas dépasser, ce que je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle un clipping mask. C'est-à-dire que là, vous serez tranquille pour colorier. Voilà, on va le faire comme ça. Alors, ce que vous allez faire un essai comme ceci. Ne prenez pas peur, je ne cache pas le dessin. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là maintenant, vous pouvez gérer votre opacité. Voilà, au début elle était à 100%. Et là, selon votre choix, selon ce que vous aimez, je pense qu'ici c'est parfait, à 37%. Ouais. Et voilà. Et là, tout simplement, vous restez sur le même calque et vous pouvez continuer, vous voyez, à rester sur la même opacité d'ombrage. Donc là, après, vous pouvez utiliser le pinceau, votre pinceau préféré, hein, favori. Vous voyez que là, on fait des trucs super sympas. Je peux même ici, je vais le faire ici en dessous des paupières. Comme ceci. Vous voyez, ça lui donne tout de suite cet effet, on va dire, plus dimensionnel. Son personnage.
partir ici sur les bras. Là ici je vais bien colorier, pareil. Puis ici sur le ventre. Vraiment on peut jouer, vous pouvez jouer sur l'opacité en fait de l'ombrage à votre guise. Et on peut faire des trucs vraiment sympas. Ouais. Comme ceci. Pareil ici, sur les écailles. Je viens. Alors il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre, beaucoup de techniques encore que je découvre sur l'iPad Pro. Mais franchement, pour réaliser les ombrages, donc chose que je ne savais pas au début, pour les débutants, pour vous ça peut être super intéressant de savoir. Vous pouvez faire des trucs super sympas ici. Ouais. Donc voilà pour mes ombrages. Ensuite, donc ça c'est pour mon dinosaure, on a appliqué une opacité à 39%. Alors par exemple, si vous voulez faire un peu moins sur les montagnes, qui sont derrière plutôt les volcans, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez ouvrir une autre page, donc un autre calque. On va dire que vous allez maintenant rester sur le noir, et là pareil, vous allez faire déjà un test selon votre convenance. On va dire que l'ombre vient ici. Voilà, comme la lumière vient de ce côté-là, toujours pareil. On va le refaire ici, le test. Et là, vous voyez, sans affecter l'ombrage qui est ici sur le dinosaure, là, comme vous avez ouvert un autre calque, vous pouvez appliquer une opacité différente que sur les autres personnages, tout simplement. Donc là, maintenant, moi, je vais le mettre, allez, je vais le mettre à 27. Ouais, je vais le mettre à 29, allez. Et puis là, maintenant, fastoche, je vais pouvoir en fait continuer tout simplement à colorier et à réaliser les zones d'ombre sur le volcan. On va le faire comme ceci. Voilà. On va les faire un petit peu ici. On peut le faire descendre encore un peu plus bas. Ouais. Descendre ici. Vous pouvez même l'appliquer ici sur le sol. Et que ça lui donne déjà une dimension plus agréable. Vous pouvez même venir vous aligner ici sur le contour. Il ne vous en empêche dans des écailles, comme ceci. Et ça met en valeur de suite le dessin.
Là, pareil, hein. Oups. Vous voyez, on fait comme ça. Pour aller un peu plus vite, pour colorier, vous pouvez jouer sur la taille de votre brosse. Donc là, j'ai une brosse qui est beaucoup plus épaisse, pour colorier beaucoup plus rapide. Là aussi. Vous avez vu au final, en jouant sur les techniques d'opacité, vous pouvez avoir un résultat super sympa. Là aussi, en dessous du cou, je vais le faire. En dessous de la petite barbichette, je vais m'amuser à... Voilà. Comme cela, là, peut-être couvrir un peu les yeux ici. Ouais. Génial. Pour les lettres aussi, hein, vous pouvez même vous amuser à juste avec une brosse assez épaisse, juste faire un trait comme ceci. Voilà. Et vous pouvez même repasser aussi, regardez, par-dessus. Ça lui fait on va dire que ça lui fait une deuxième couche d'ombrage. Voilà. Là aussi, derrière. Ben voilà, on est plutôt bien. Sur la fumée qui sort, vous pouvez vous amuser aussi également. Ouais. Alors, donc voilà, donc ça c'était pour l'ombrage. Donc vous avez vu qu'on peut très bien s'amuser avec différentes opacités selon l'illustration que vous avez, selon le nombre de personnages. Ensuite, autre chose aussi qui est sympa, c'est que par exemple sur le dinosaure, ce que vous pouvez faire, c'est encore un plus, vous revenez donc sur le calque, on va dire dupliqué sur le dinosaure, comme ici. Et là, ce que je vais faire maintenant, vous allez voir, je vais aller sur la gomme qui est ici. Voilà. Donc là, je sélectionne la gomme, et allez, on va mettre une taille qui est, on va dire, comme ceci, à 19%. Et là, vous pouvez faire encore des effets supplémentaires. Encore plus sympa. Vous voyez? Et là, je vous garantis que vous aurez un résultat qui sera génial. Alors là, mon personnage a l'air davantage, encore plus trois-dimensionnel. Comme ceci. Vous pouvez faire de même aussi sur les volcans. Donc là, vous allez revenir sur le calque des volcans. Et pareil, vous pouvez même colorier une espèce de lave qui a coulé. Donc on va dire que vous pouvez le colorier aussi en même temps. Comme ça, ici aussi. Vous voyez le plus et le cachet que ça peut lui apporter en plus. Voilà. Pour la fumée aussi. Des petites. Et voilà tout.
donc ce tuto donc, est presque terminé. Eh ben, j'espère tout de même quand même que vous avez aimé. J'espère que ça vous aura servi au moins. Et ben, voilà, si vous avez des questions ou autres, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le mentionner sur la section des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. Et puis je sais pas, si vous avez des suggestions ou vous voulez que je fasse une autre vidéo par rapport à quelque chose dont vous souhaitez, n'hésitez pas également. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée à tous. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter à mon compte et à vous abonner. Merci.